Sénégal doit prendre. Oui, oui. En effet, le Sénégal a entrepris de contrôler l'accès de tous les appels entrants au Sénégal. Nous ne sommes pas d'accord. Non, vous êtes certes au courant de ce qui s'est déjà passé. Mais la nouveauté, c'est que, vous le savez bien, le contrôle de l'accès de ces appels entrants génère des ressources pour notre pays. C'est pour cela que le gouvernement du Sénégal a décidé d'informer tous les Sénégalais de l'extérieur. C'est ainsi que, au moment où je vous parle, différentes missions parcourent le monde, les pays où il y a une forte concentration de nos compatriotes pour les informer de ce que nous voulons faire. Nous avons estimé que ces ressources vont être importantes. C'est ainsi que nous avons prévu de créer 3 fonds. Un premier fonds est destiné au soutien à l'énergie, mais principalement à l'électrification rurale. Ce fonds sera doté d'un montant de 25 milliards annuels. Le deuxième fonds est d'un montant de 15 milliards destiné à alimenter un fonds pour le soutien à l'accès à l'habitat pour les émigrés. Le troisième fonds de 10 milliards est destiné à la santé, à la maîtrise de l'inflation, à la culture et au sport. La clé de répartition de ce fonds vous sera communiquée ultérieurement. Pour ce qui vous concerne, le fonds de 15 milliards chaque année, je ne dis pas que c'est un fonds de 15 milliards. Le fonds sera alimenté de 15 milliards chaque année. Pour ce fonds-ci, les modalités d'accès de ce fonds seront également définies en accord avec tous nos compatriotes de l'extérieur, comme nous avons décidé de venir vous informer et de vous associer de ce que nous allons faire avec ces ressources générées par la taxation des appels entrants au Sénégal. Ceci est à saluer parce que vous êtes aussi concernés que nous qui sommes restés au pays. Et nous avons estimé qu'il y a une part de contribution de nos compatriotes vivant à l'extérieur. C'est pourquoi le président de la République a estimé qu'il fallait que ces compatriotes soient en retour bénéficiaires de ces ressources. C'est l'objet de notre mission. Nous ne sommes pas venus pour faire de la politique politicienne. Nous ne sommes pas venus pour défendre notre parti. Si nous étions venus pour le faire, nous allions choisir un autre cadre. Nous ne serions pas venus au consulat et appeler l'ensemble des Sénégalais. Ici, ce n'est pas le PS, ce n'est pas le PDS, ce n'est pas un autre parti. Nous devons nous retrouver entre Sénégalais pour discuter de ce qui nous intéresse tous,
le Sénégal. Donc, mes chers compatriotes, nous ne sommes pas là pour tout ça. Nous sommes là pour le Sénégal qui est au-dessus de tout pour nous. Nous sommes soucieux du développement de notre pays. Tout le monde rentre. Tout le monde a le droit de rentrer. Tu te tais. Tu ne connais rien, toi. En venant perturber une réunion qu'on peut agrandir ou massifier son parti. Je pense que la politique, c'est un problème d'idées. Ce n'est pas un problème de force physique. Ce n'est pas une question d'invectiver les autres. Chacun peut le faire. C'est très facile que quelques personnes, quelques 2 ou 3 personnes, viennent perturber une réunion de Sénégalais. C'est trop facile. Il faut savoir se comporter. Il faut garder son calme. Vous appartenez à un parti. Défendez les idées de votre parti, mais ce comportement-là est indigne de Sénégalais. Je pense que nous sommes dans un pays. Chacun aurait préféré
que son parti soit majoritaire, que ça soit au Sénégal ou à l'extérieur. Mais c'est un comportement. Que le parti devienne fort, que son parti devienne fort, et puis gagner des élections, c'est un comportement. Allez, va tout vite, s'il vous plaît. Les associations de Sénégalais, en accord avec le consul, pour nous donner une représentation qui doit être consultée pour l'accès à ce fonds. C'est ce qui nous importe. Donc, nous invitons les 300 et quelques associations à identifier un certain nombre de responsables qui seront en contact avec le consul et qui pourront répercuter les informations de tous les partis, politiques. Il y a des Sénégalais qui ne sont pas dans les partis et qui sont au même, qui ont les mêmes droits. Je parle bien des associations apolitiques pour l'accès. Bien sûr, les Sénégalais qui sont dans les partis politiques aussi sont concernés parce que ce sont des Sénégalais. Mais comme la politique étant ce qu'elle est, vous le savez comme nous, demain, on peut venir nous dire que les gens du PDS ont été privilégiés. Alors que nous voulons que tous les Sénégalais acceptent avec les mêmes droits et les mêmes devoirs au niveau de ce fonds.